Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle dans sa version second 21. Dans les regards que nous portons sur le sanctuaire, nous vous invitons aujourd'hui à lire avec nous des extraits des livres de Genèse, Nombre et Apocalypse. Nous sommes au désert du Sinaï vers les années 1500 avant Jésus-Christ. Et nous pouvons voir le camp d'Israël s'étendre sur des kilomètres, entourant le sanctuaire, ce lieu que Dieu avait désiré pour habiter parmi son peuple. Les 12 tribus d'Israël, installées autour du sanctuaire, sont, rappelons-le, les descendants des 12 fils de Jacob, lui-même petit-fils d'Abraham. Ils se sont multipliés en l'espace de 430 ans, vous imaginez. Nous arrivons à un chiffre de plus d'1 million de personnes, dont 600 000 environ hommes prêts à la guerre, à partir de l'âge de 20 ans. Ces descendants des fils de Jacob étaient maintenant des hommes libres qui devaient former une nouvelle nation. Lorsque Jacob mit ses fils au monde, c'était 12 tempéraments différents. Nous mettons au monde des enfants très différents, avec des caractères différents, voire opposés. Et nous vous invitons à lire au chapitre 49 du livre de la Genèse les caractéristiques des fils de Jacob. Nous sommes dans le contexte où Jacob va mourir. Il rassemble tous ses fils pour les bénir selon leur tempérament et leur caractère à tous. Bien sûr, inspiré par Dieu, car dans ces bénédictions se reflète l'avenir de ses enfants, particulièrement Judas. Nous lirons pour vous ce qu'il dit lui-même à propos de Judas sous l'inspiration divine. Alors, qui était Judas? C'était le 4e fils de Léa, sa première épouse. Elle avait eu Ruben, le premier-né, Siméon, Lévi et ensuite Judas. Vous pouvez relire cela dans Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Mais nous arrivons au chapitre 49, à partir du verset 9. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le cep ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilou et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Cette prédiction de Jacob faisait sortir de la lignée, de la descendance de son fils Judas, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Shilou. Quelques détails prophétiques qui se sont réalisés sont celui de l'ânesse, rapporté dans les livres de Matthieu, Marc, Luc. Lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem, il est assis sur le petit d'une ânesse. D'autres détails concernant le rôle du Messie, portant un manteau rouge lors de son arrestation. Il portait ce manteau et rouge de sang, de son sang, du sang qui devait être versé pour l'humanité. Dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 8, nous poursuivons. Car l'Éternel dit à Moïse,
Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Et dans ce corps de Juda, là camperont le prince des Judéens, Nachlon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée, composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. Mais à ses côtés venait la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon. Et Nachlon, fils d'Aminadab, était le commandant de ces trois tribus. On comptait donc 4 divisions de 3 tribus autour du sanctuaire, installées donc autour du sanctuaire et Juda en tête. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche les premiers. Nous rappelons que lorsque le camp partait, l'arche de Dieu, la première, s'en allait et les corps d'armée les suivaient. Juda donc était désigné pour partir, se mettre en marche, les premiers avec 2 autres tribus. C'est intéressant de voir que Nachlon, commandant de ces 3 tribus, ces 3 corps d'armée, n'était autre que le frère d'Élisheba, femme d'Aaron, et leur père Aminadab. On peut y voir encore l'influence de foyers qui aiment Dieu et qui préparent leurs enfants à le servir, à être ses serviteurs. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 11, oui, c'est cela. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, à l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte, et suivent les 11 autres tribus. Mais nous notons que Juda encore est en tête de liste, comme autour du camp au désert. C'est bien de Juda que devait sortir le Messie. Et nous poursuivons ce récit autour du trône, puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte, donc 144 000, et Jean, le disciple de Jésus qui a écrit l'Apocalypse, nous rapporte qu'après cela, au verset 9, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute tribu, de toute langue, toute nation, tout peuple, et qui se tenaient devant le trône de Dieu, ayant des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. De même que les Lévites étaient consacrés au sacerdoce dans le temple, au sacerdoce divin,
De même que les Lévites étaient proches du lieu très saint, du lieu du trône de Dieu sur terre. L'on retrouve cette scène que Jean voit et qui va se produire dans l'avenir. Les anges autour du trône, les 4 êtres vivants et les vieillards proches se prosternent d'abord, puis ensuite la grande foule et les 144 000 se prosternent, viennent dans une classification en 3e position. Intéressant de faire ce parallèle. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu sur terre, nous dit Habakkuk. Oui, il habitera aussi parmi les hommes sur terre, mais non plus parmi 12 tribus, mais des hommes de toute nation, toute langue, tout peuple. L'un des anciens, au verset 13, prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, la dernière qui va secouer la planète entre le bien et le mal, la dernière guerre. Ce sont ceux donc qui ont blanchi, qui ont lavé leurs robes et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. N'est-ce pas ce que Dieu a fait au désert pour son peuple? Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Une ère nouvelle débute sur la terre avec ce même plan des hommes autour du trône de Dieu. Comme Moïse fut appelé serviteur de Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, qui l'aiment et qui combattent pour qu'il reste dans les cœurs sont appelés aussi serviteurs. Et nous pouvons en déduire ceci. Toi, tu peux être serviteur de Dieu. De même que Nachlon l'a été au point de se voir confier le commandement de 3 tribus. De même que Amram s'est distingué. Amram était le fils aîné de Kehat. Kehat ayant donné naissance à Amram, père de Moïse, Aaron et Marie, eux-mêmes devenus les pionniers, les leaders pionniers de la nation juive. Juda, tribu princière de laquelle naîtrait le Fils de Dieu venu sur terre, était installé en tête du camp, première division. Juda, tribu de Juda, que nous retrouvons aussi devant le trône, listé en premier dans les 12 tribus, alors que normalement, il n'est pas le premier-né. On voit donc l'influence du foyer d'Amram, l'influence du foyer d'Amminadab, père de Nachlon. Chacun donc, chaque famille sur terre, chaque famille chrétienne peut œuvrer à former des leaders, des hommes de Dieu, des hommes qui vont faire perdurer la connaissance de Dieu sur terre jusqu'à ce qu'il vienne lui-même demeurer parmi les habitants de la terre. Peut-être te demandes-tu, dans quel clan seras-tu si tu choisis d'être serviteur de Dieu? Que ce soit celui des 12 tribus, que ce soit la foule nombreuse, innombrable de toutes les familles de la terre, de toute nation, toute tribu, toute langue, tu auras ton emplacement, ta position. Tu seras là, oui, tu peux être là, peu importe dans quel classement. Peu importe si tu es en tête ou en queue, l'essentiel, c'est d'être devant le trône de Dieu. Si cette lecture t'a plu, tu peux partager, t'abonner, cliquer sur le pouce
et continuer avec nous la découverte des symboles du sanctuaire. Suivre l'arche où elle ira, c'est encore rester dans l'environnement du trône de Dieu, qui nous dit lui-même: persévère jusqu'à la fin dans les commandements de ton Dieu écrits sur les 2 tables de pierre qui sont dans l'arche. Suivons l'arche où elle ira.